Hello, hello, good morning, good life, Manali de Bali ici, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je réponds à la question de Marine qui m'a posé la question suivante: comment faire pour gérer ses émotions avec la concurrence? C'est une très bonne question, je reçois beaucoup ce genre de questions en fait, et aussi autant vous qui m'écrivez, mais aussi les personnes que j'accompagne qui ont justement ce syndrome de l'imposteur un peu, ou qui ont des insécurités par rapport à est-ce que du coup l'autre personne qui fait la même chose que moi va me piquer tous mes clients ou des choses comme ça. Et je sais que dans notre société justement on a développé cette crainte de genre c'est comme si on a un gâteau et qu'au fait il n'y a pas assez de part pour tout le monde. On a évolué un peu dans cette façon de voir les choses, que genre il n'y en a pas pour tout le monde, qu'on est dans le manque, et donc si moi j'ai un client, ben en fait c'est comme si je le prenais à quelqu'un d'autre et vice versa. Donc première chose que je dirais pour répondre à cette question de Marine, et d'ailleurs Marine je te remercie de m'avoir posé cette question là, c'est que plusieurs fois lorsqu'on se lance dans quelque chose, on peut se dire oui, il y a de la concurrence, mais il faut surtout se rappeler qu'on n'est pas la concurrence. C'est-à-dire que peu importe ce que vous offrez, vous n'allez jamais l'offrir de la même manière que votre concurrent. Pour la simple et unique raison que vous n'êtes pas votre concurrent. Donc, vous ne voyez pas les choses de la même manière. Vous ne présenterez pas les choses de la même manière. Vous n'allez peut-être pas le proposer de la même façon. C'est sûr même que vous ne le ferez pas parce que vous avez votre façon de voir les choses et le concurrent ou la concurrence en général a sa façon de voir les choses. Donc, même si c'est le même service, entre guillemets, dans le sens où ça te rend le même service, vous avez votre univers qui ne correspond pas forcément à celui des autres. Et si vous avez un projet dans lequel vous avez peut-être fait du copier-coller, c'est-à-dire quelque chose qui existe déjà et que vous avez juste pris le concept et vous l'avez mis en place, ben je vous invite justement à mettre votre touche à vous pour que vous puissiez vous différencier des autres personnes et du coup que vous gériez un peu mieux cette crainte de la concurrence, que genre ils peuvent vous prendre tous vos clients, etc. Deuxième chose que j'ai par rapport à ça, c'est que non seulement oui, on est unique et que même si on est dans le même domaine, on peut présenter des choses de façon différente. Deuxième chose, c'est qu'il faut être conscient aussi du fait que on est 7 milliards sur cette planète et qu'on ne peut pas servir tout le monde. C'est pas parce que je sors avec un nouveau concept que ce concept, je vais l'offrir aux 7 milliards qui existent sur cette planète-là. Parce que il y a assez de place pour tout le monde pour servir ces 7 milliards. Je ne peux pas le faire moi toute seule. Peu importe ce que je vends, que ce soit une école de kitesurf, que ce soit du coaching, que ce soit un avocat, peu importe, je ne peux pas servir autant de monde. Ça rentre juste pas dans la vie d'un être humain, ok? Donc, il faut partir avec cette idée du coup que, ok, je suis consciente que je peux pas servir tout le monde, donc je vais servir la capacité que je peux. Sur 7 milliards qu'on est dans ce monde, ben, je suis désolée, il y a de la place pour tout le monde, donc il y a de la place pour la concurrence. Encore une fois, il faut juste que je me différencie de façon à ce que je présente les choses à ma manière et que ce soit représentatif de moi, de ma vision et pas juste du copier-coller de ce que j'ai déjà vu. Donc c'est important de s'assurer d'amener cette unicité-là qu'on a chacun et que justement on est une pièce unique et personne ne peut être comme nous. Donc c'est juste se lâcher en fait dans le processus de vraiment être créatif et livrer les choses à la manière dont on le voit, sans crainte que ce soit pas vraiment accepté, parce que de toute façon, ça aussi, on peut pas faire l'unanimité, d'où l'intérêt de juste être soi-même et de s'attirer au fait les gens qui vont correspondre à vous-même, à votre univers, à l'univers de l'entreprise. Donc ensuite, troisième chose qui peut nous aider à gérer nos émotions face à la concurrence, c'est d'arrêter de les voir comme des concurrents, mais plutôt les voir comme des partenaires peut-être. Parce que, comme j'ai dit, c'est pas parce qu'on fait le même service qu'on le fait forcément de la même manière, et que si on est conscient aussi qu'on ne peut pas rendre service à tout le monde ou vendre nos produits à tout le monde, parce qu'on est 7 milliards dans la planète, et donc moi je vois les choses comme un gros gâteau qu'on peut vraiment se partager. Et justement, je t'invite aussi à voir les choses de cette manière-là. C'est au lieu de voir les autres comme un concurrent et que justement on a un gâteau et qu'il n'y a pas assez de part pour tout le monde, ben le voir comme un gâteau géant où il y a une part pour chacun. Et que plus on va au fait s'unir pour être plus dans le don, dans donner de la valeur aussi à son partenaire, donc à son concurrent, plus on peut en fait créer quelque chose encore de plus grand, que du coup on n'aurait peut-être pas fait nous tout seul, et que le concurrent aussi n'aurait pas peut-être fait lui tout seul, donc et d'offrir quelque chose de plus grand encore, et donc de servir peut-être plus, parce que du coup on s'unit, donc on sert plus et on s'attire plus de clients et on est tous les deux du coup gagnants. Donc vraiment c'est important de switcher un peu son mindset par rapport à comment on a été éduqué, par rapport à comment la société nous a laissé croire que tout
tous les autres qui sont autour de nous, en fait, c'est des concurrents, parce que ce soit dans l'entrepreneuriat ou même à l'école, c'est comme ça qu'on a été éduqués. Par exemple, à l'école, on est chacun pour soi, et du coup, il y a des concours, il faut arriver le premier, donc c'est vraiment se battre pour soi et qu'il n'y a pas de la place pour tout le monde, etc. Mais peut-être que la vie, ce n'est pas forcément comme ça. Oui, à l'école, c'est le système qu'on a mis en place, mais une fois qu'on est entrepreneur et qu'on se lance dans les affaires comme nous, on le veut, mais on peut vraiment aussi instaurer sa propre politique et que c'est pas obligé que ça ressemble à ce que la société a dicté. Et de nos jours, on est justement dans ce changement des choses dans le monde. On le voit, le monde d'Internet a apporté beaucoup de choses où justement les gens s'éduquent plus parce que l'information est accessible grâce à YouTube et toutes les plateformes des réseaux sociaux. Donc les gens s'ouvrent plus et donc c'est important d'en prendre conscience aussi et de se dire peut-être qu'il est temps de changer ma façon de voir les choses et d'adapter du coup ces 3 points que je viens de partager avec toi qui sont, pour récapituler, 1. Apporter son unicité pour se différencier. 2. Être conscient qu'on ne peut pas servir tout le monde. On est 7 milliards sur cette planète, donc il y a de la place pour tout le monde. 3. Commencer à voir ses concurrents plutôt comme des partenaires. Qu'est-ce qu'on peut faire pour s'unir et offrir une plus grande valeur pour qu'on s'attire du coup plus de clients et surtout aussi du coup être dans une situation où on est tous les deux gagnants et le client aussi, parce que si on rassemble par exemple des talents ensemble, mais peut-être qu'on peut offrir une expérience extraordinaire à un client qu'on n'aurait pas pu offrir si on était resté tout seul dans son coin. Donc j'espère que ça t'aide Marine et j'espère que ça vous aide tous qui êtes dans l'entrepreneuriat et qui avez peut-être cette appréhension par rapport à la concurrence. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des questions encore par rapport à ça me ferait très plaisir d'échanger avec vous. Donc, juste en bas, écrivez votre commentaire. Et si vous avez des questions, je pourrais aussi peut-être développer d'autres vidéos. Ça me ferait en tout cas très plaisir. Donc, je vous embrasse très fort. Je vous dis à dimanche prochain. Et d'ici là, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, eh bien, le bouton rouge est juste ici. Bye!